Et avec nous pour réagir, Daniel Camós, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le délégué du gouvernement de Catalogne en France. Est-ce que vous êtes choqué par ce vote des députés européens ? Écoutez, pour être très franc, je pense que c'est certes une défaite arithmétique au niveau parlementaire, mais c'est une victoire au niveau politique. Pourquoi est-ce que je dis ça ? On a 300 députés sur 700 du Parlement européen, donc à peu près 42%, qui n'ont pas accepté que ces 3 élus soient mis dans les mains de la justice espagnole parce qu'ils craignent, à mon avis à juste titre, qu'il y ait une persécution arbitraire ou politique. C'est de ça qu'il s'agit de l'immunité parlementaire. Donc dans ce sens, j'en fais une bonne interprétation du résultat de ce matin. Mais il risque d'être extradé et on ne vous sent pas inquiet ? Écoutez, je suis moyennement sûr parce que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'ils vont être traités par la justice, pas la justice espagnole. Parce que les critères de la justice espagnole depuis 2017 sur cette affaire, c'est des critères de vengeance. Et ils n'acceptent pas qu'il y ait eu un référendum qui est effectué en 2017 et ils n'acceptent pas le fait qu'aujourd'hui... Il était illégal, hein ? Il était illégal, effectivement, effectivement. Donc la désobéissance n'implique en aucun cas une peine de prison. En Espagne, on les accuse, il faut le rappeler quand même à nos téléspectateurs, de sédition. Donc ça fait 13 ans de prison. Ceci a été critiqué par la Fédération internationale des droits de l'homme, par Amnesty International, par les Nations Unies. Certains sont en prison encore aujourd'hui ? Oui, en gros, ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui ne sont pas sortis de l'Espagne sont en prison condamnés à des peines de 9 à 13 ans. Alors revenons à Carles Puigdemont, si vous le voulez bien, Daniel Camós. Vous disiez ce n'est pas la justice espagnole qui va juger. Qui va juger ? Ben écoutez, ce qui se passe en ce moment, c'est que la justice espagnole va demander à nouveau à la Belgique de l'extraditer. Donc il y a un mandat d'arrêt européen qui va sans doute être relancé par la justice espagnole dans les jours à venir. Pourquoi est-ce que je suis modérément optimiste ? Parce que la justice espagnole, ce n'est pas la première fois qu'ils essayent de ramener M. Puigdemont en Espagne à travers Donc un vous mandat faites confiance à d'arrêt la européen. justice belge ? Je fais confiance à la justice belge qui a déjà dit non une fois à la justice espagnole. Je fais confiance à la justice allemande. Je fais confiance à la justice écossaise qui, toutes les trois, ont dit à l'Espagne, on ne va pas vous le donner pour l'accusation de sédition. Daniel Camós, comment résoudre cette crise et au-delà la question de l'indépendance de la Catalogne ? En parlant, en dialoguant. Est-ce que vous connaissez une autre façon de résoudre une crise politique que ce ne soit pas à travers le dialogue, à travers l'empathie, à travers la parole ? Ce n'est qu'en dialoguant qu'on pourra se rapprocher d'une solution qui, in fine, comme dans toute démocratie consolidée, l'Espagne prétend en être une, devra passer à travers les urnes. Nous, on a toujours été très clairs sur ça, vous savez. Nous, notre projet, c'est la création d'une république catalane au sud de l'Europe, progressiste, européiste, etc. Alors juste Quel est le projet de M. Sanchez ? En 30 secondes, Daniel Camós, si vous voulez, en 30 secondes, on entend pour la Catalogne, mais pourquoi pas le Pays Basque ? Pourquoi pas telle ou telle région ? Pourquoi pas l'Andalousie ? Il n'y a plus d'Espagne. Écoutez, je pense que l'Andalousie n'a jamais eu ce souhait. L'Extrémadure non plus. Le Pays Basque l'a eu, d'une façon et un contexte extrêmement différent d'une autre, bien évidemment. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que, encore une fois, la politique, avec un P majuscule, c'est dialoguer et, in fine, laisser que les citoyens s'expriment. Et dans ce cas-là, je ne vois pas d'autre solution qui ne soit pas de faire de la politique. Pacifiquement ? Bien sûr, on l'a toujours fait pacifiquement. On l'a toujours fait. Monsieur Puigdemont, et que les autorités espagnoles essayent souvent de caricaturiser comme étant le diable sur terre, Monsieur Puigdemont a dit très clairement de sa bouche, notre projet, c'est la création d'une république catalane avec des valeurs européistes et progressistes, et la violence ne fera jamais partie du chemin. Si nous devons renoncer à notre objectif parce qu'il faut utiliser la violence, nous y renoncerons. Donc de notre côté, c'est très clair. Du côté de l'État espagnol, ce n'est pas clair. Tout le monde a vu les images du 1er octobre 2017. Notamment des urnes, des policiers qui entraient effectivement dans les bureaux de vote. Merci beaucoup Daniel Camós d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes le délégué du gouvernement de Catalogne en France.